Ah les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui, vous le voyez devant moi, c'est tout simplement le Biomaster Thermo 2.0, donc le nouveau filtre de chez OAS avec des améliorations. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti! Alors je ne vais pas vous faire un schéma de la filtration, je l'ai déjà fait auparavant sur d'autres vidéos. Là aujourd'hui on va parler vraiment matériel, il y a des améliorations qui ont pu être faites de la part de OAS sur leur nouveau filtre et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour commencer, on retrouve un design au niveau du carton qui est la nouvelle ère finalement de chez OAS avec toutes les informations sur du coup ce nouveau filtre qui du coup est garanti 4 ans, qui permet d'avoir jusqu'à des bacs de 600 litres et qui est utilisable en eau de mer et en eau douce. Alors sur ce type de filtre, il vaut mieux l'utiliser en eau douce. L'eau de mer, ce n'est pas du tout les mêmes filtrations, donc je vous conseille de l'utiliser plutôt en eau douce. On nous annonce ici plus de 25% au niveau du débit et on nous annonce aussi plus silencieux parce que c'est vrai que sur les modèles 600 et 800, finalement ils étaient quand même assez bruyants, donc il y a eu des corrections qui ont été faites depuis, mais là surtout c'est ce qu'on nous annonce, c'est plus silencieux. Alors au niveau du carton, on a toutes les informations techniques bien sûr sur le filtre et on a également tout le système de mise en fonctionnement ainsi que tous les différents modèles, que ce soit en thermo ou en classique. Et puis voilà, un design quand même qui est un peu revu au goût du jour. Donc nous, ce qui ne nous intéresse pas, c'est le carton, c'est surtout le filtre. Alors au niveau du filtre, on retrouve un filtre finalement qui est au même design que les anciennes versions, les versions précédentes. Au niveau du design, je vois pas ce qui a changé, mais c'est surtout la partie technique. Alors ce filtre là, je l'ai déjà présenté, mais on retrouve toujours cette chambre de préfiltration. Alors là où ça a été modifié pour le coup sur cette version, c'est déjà au niveau des mousses du préfiltre qui sont quand même assez grossières, on peut presque voir à travers. Donc ça laisse passer l'eau quand même plus facilement. Donc c'est une correction qui, je pense, chez un peu sur les anciens modèles. Et on a aussi une nouveauté, c'est ici avec du coup le pré-perçage déjà fait de cette canne là qui vient aspirer du coup l'eau. Alors moi c'est vrai que c'est des choses que j'avais un peu relevées à l'utilisation sur les anciens modèles. Donc du coup ce que je faisais, ma canne finalement que j'avais, je rajoutais des trous. Là OAS a écouté son consommateur et a fait du coup une canne de pré-perforé en fait directement. Donc ça c'est plutôt bon signe parce que au moins ça va améliorer du coup le débit. Au niveau de l'utilisation, ça je vous en ai déjà parlé, mais c'est clairement une facilité, on nettoie que ça dans le filtre, c'est quand même une facilité. Vous mettez très peu de temps dans votre entretien parce que vous prenez juste ça, le filtre vous le laissez sous votre bac, donc là au moins ça vous permet de venir le nettoyer. Alors qu'est-ce qui va changer ici? Donc on retrouve toujours cette partie chauffage qui est déjà dans le filtre, donc ça fait un gain de place énorme dans le bac. Donc là on a un chauffage de 300 watts sur le modèle 600 et on va voir maintenant qu'est-ce qui a été modifié dans la partie filtre pour voir ensemble qu'est-ce qui fait que ce 2.0 du coup est utile. Alors là pour l'instant je vois toujours cette fameuse mousse orange donc qui était présente. Au fond c'est pareil, on a des différentes mousses bleues ici, donc ça vous les avez déjà dans les autres modèles. Donc on a 1, 2, 3, 4 paniers et on a 2 paniers avec les moving beds comme ça, donc c'est toujours la même chose, des moving beds qui sont présents chez OAS. Sinon il n'y a rien qui change au niveau de la cuve. Donc pas d'évolution au niveau du design, pas d'évolution au niveau du fonctionnement de la filtration, on retrouve exactement les mêmes mousses. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur comment équiper une filtration en aquascaping, donc vous commencez à me connaître, mais tout ça déjà pour moi ça va sauter. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors là, je vois un petit détail qui a quand même son importance et je pense que c'est là où on a une réduction du bruit. C'est tout simplement la tête de pompe qui est du coup modifiée. Avant, c'était pas comme ça. On avait plutôt quelque chose d'assez plat. Là, on voit c'est un peu recourbé. Alors, on retrouve toujours
cette fameuse béquille là, ce petit truc là, j'ai jamais compris. Honnêtement, j'ai jamais compris pourquoi ils étaient dans les bacs, mais dans les filtres. Mais pour le coup, parce que ici c'est bien fixé. Donc peut-être que ça réduit aussi le bruit et la résonance du rotor. Mais au niveau du rotor, on est sur le même rotor que les autres versions. On retrouve un peu la même chose. Par contre, peut-être que ce rajout de plastique fait que on gagne en silence et du coup ça évite les vibrations. Et je pense que c'est ça qui fait gagner, qui fait réduire le bruit finalement, parce que au niveau autrement de la tête de pompe, il n'y a pas grand changement. Alors évidemment, je ne suis pas ingénieur au niveau des pompes, mais le moteur ici doit être quand même beaucoup plus silencieux. Au niveau du carton d'accessoires, qu'est-ce qu'on va retrouver? Évidemment les tuyaux. Donc les tuyaux chez OA sont très durs, hein. Ils ont une réputation pour être compliqués à manipuler. Donc des fois les chauffer un petit peu, ça vous permet tout simplement de pouvoir introduire au niveau des cannes. Alors là je vois 2 cannes d'aspiration. Ah oui, d'accord, donc ça a changé au niveau aussi des cannes d'aspiration et de rejet, où là on est sur des cannes assez classiques. Ça me fait penser à l'époque aux AM, les vertes. Bon là c'est de la transparence, donc déjà au moins ça c'est bien, mais par contre cet effet coudé, ça me fait penser à ça. C'est un peu les anciennes cannes d'aspiration et de rejet. Au niveau du coup des accessoires, qu'est-ce qu'on va retrouver qui change? Ah bah oui, on retrouve du coup le petit bitonio ici qui vient se mettre directement sur la canne d'aspiration. Donc à la différence que des autres versions, c'est que ici elle est transparente. Avant on était sur une canne du coup qui était plutôt carrée comme ici. Donc là on est sur un bord arrondi et on avait donc ce gros module là qui était en noir. Bon, ici il est transparent. Bon, ça permet de gagner un petit peu, mais je suis plus sur à choisir, je préfère quand même l'ancien modèle. Ça nous donnait la possibilité de régler aussi le débit, que ce soit sur l'aspiration ou le rejet. Donc ça c'était quand même assez intéressant. Donc là on est bon. En termes de rejet, ils ont mis une nouvelle spray bar apparemment aussi. Donc ça vous permet de faire un flux en niveau de la surface. Du coup au niveau de la canne ici, ah oui c'était une canne un peu style tuyau comme ça avant, où il y avait des trous dedans. Là ils ont fait quelque chose d'un peu plus ergonomique, un peu plus design. Moi ce que je vois à cette canne qui du coup n'est pas complète, c'est tout simplement ça vous donne la possibilité de régler par exemple ces 3 premiers vers le bas, ici vers le haut, et puis pourquoi pas remettre vers le bas pour pouvoir finalement faire un brassage partout dans votre bac. Donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre je ne vois pas, ah si, voilà, il y a un petit coude qui est présent ici, avec du coup une petite molette qui vous permet du coup de réduire le débit. Donc ça c'est pas mal. Hop, et donc ça se met comme ici. Voilà, si vous voulez mettre la spray bar. Si vous voulez pas mettre la spray bar, vous avez toujours l'espèce de petite cuillère. Là, moi j'appelle ça une petite cuillère, mais ça vous permet voilà, de faire quelque chose de plus raccourci en fait. Voilà. Et donc avec ce débit qui est réglable. Par contre, on ne peut pas régler le débit à l'aspiration. Donc sur les autres cannes, c'était plus intéressant pour moi, pour mon utilisation. Ensuite, on retrouve toujours les systèmes de fixation, bien sûr. Là, le petit capuchon, si on veut ne pas utiliser le chauffage dans le filtre, bien vous pouvez mettre ce petit capuchon pour que ça soit bien étanche. Et puis évidemment, on retrouve tous les fascicules. Alors, ce filtre-là, au niveau tarif, on n'a pas grande différence. Contrairement aux autres versions, on est à peu près dans la même gamme de prix, donc il a été amélioré. J'ai un petit fascicule ici, donc il y a eu un débit amélioré grâce du coup à des trous plus importants sur le pré-filtre par exemple, le fait que l'eau du coup circule un peu mieux grâce à la mousse. On a un flux qui est optimisé parce que du coup il y a des trous qui sont élargis. On a un débit donc de plus de 25% et surtout une réduction des bruits. Donc ça, la réduction des bruits, je pourrais pas vous faire ici dans cette vidéo, mais je vais le mettre en haut avec mon bac du coup, et puis je pourrais vous dire ce que j'en pense. Et c'est pour ça aussi que
que j'avais mis à l'époque des mousses acoustiques dans mon meuble finalement, pour justement réduire ce bruit. Donc là normalement il devrait avoir un bruit plus silencieux, donc ça sera plus agréable. En plus le bac est juste à côté de la chambre, donc je préfère avoir quelque chose de plus silencieux maintenant. Et aussi on a une consommation du coup qui est réduite contrairement aux autres modèles, donc c'est tout à fait intéressant de vous munir maintenant. De toute façon vous ne trouverez plus les anciennes, je pense pas, à moins de trouver en occasion, mais vous ne trouverez pas les anciens modèles. Donc c'est bien tout simplement que OAZ a écouté ses consommateurs, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on a fait remonter à l'utilisation sur les premières versions, et là cette version 2.0 elle est quand même bien améliorée. Donc moi maintenant il me reste plus qu'à l'installer, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.